Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'alimentation et les vacances avec un bypass. C'est parti. J'avais envie de vous faire une petite vidéo, elle sera pas très longue, mais juste pour vous raconter un peu comment j'ai vécu ces premières vacances d'été en termes d'alimentation et de bypass. Pour rappel, pour les nouveaux et les nouvelles sur cette chaîne, je me suis fait opérer d'un bypass. C'est une chirurgie bariatrique visant à réduire l'estomac pour ingérer moins de nourriture et pour perdre une quantité industrielle de kilos. J'étais en situation d'obésité il y a encore 1 an et 3 mois. Je me suis fait opérer le 28 mai 2020 et j'ai perdu 60 kilos. Donc première vacances d'été avec l'estomac réduit. Qu'est-ce que ça change? Comment je me suis comportée? Comment mon estomac s'est comporté? Mon petit pot de yaourt s'est comporté? Qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui ne l'a pas été? Etc. etc. Je suis partie 15 jours donc dans le sud, en Camargue. Petit aparté, c'est magnifique, je vous conseille cette région. Nous étions entre Sainte-Marie-de-la-Mer et Aigues-Mortes et c'est vraiment une région que j'ai surkiffé, mais vraiment surkiffé. Elle détrône l'Auvergne, c'est pour vous dire. Nous sommes partis donc avec mon mari, ma fille, ma nièce et Jules, un autre ado de la famille. Les ados ont entre 16 et 17 ans. Donc, il a fallu s'adapter un peu aux envies pas de chacun, mais presque. Je suis partie vraiment dans l'idée de faire attention à mon alimentation, de respecter mon protocole alimentaire, de prendre mon temps, etc., etc. Ça a été un petit peu plus compliqué. Au niveau du rythme des repas, ça n'a pas été évident parce que moi je me rends compte que les gens qui m'entourent en tout cas mangent hyper vite. Et du coup, vous vous calquez un peu sur le rythme des autres, des plus nombreux en fait. Et c'est vrai que à de nombreuses reprises, à de nombreux repas, je me suis vue manger 3 fourchettés et j'avais plus faim parce que je les avais enquillés comme ça quoi. Et non, faut pas. Du coup, ça vous coupe. Enfin moi, ça me coupe littéralement l'appétit de manger très vite quoi. C'est pas possible. Donc je me suis fait avoir plusieurs fois comme ça et à chaque fois je pestais parce que je le sais quoi. Je le sais, ça fait un moment maintenant que je suis opérée et je sais que c'est très important et qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là du post-op parce que c'est ce qui prépare bien l'estomac à la digestion et c'est ce qui fait que votre estomac va se détendre en fait. Il faut vraiment faire attention à la mastication, à la vitesse avec laquelle on mange. Et c'est vrai que pendant les vacances, avec 3 ados qui mangent comme des lance-pierres et un mari pareil, qui mange un peu moins vite d'ailleurs, mais bref, c'est pas évident. Donc sur le rythme, c'était pas simple. Après, deuxième difficulté, je vais vous parler de difficulté, c'est ce qui amène à cette vidéo, et ce qui m'a donné envie de la faire, c'est au niveau des collations. Je n'ai pas pris mes collations comme je devrais le faire, j'aurais dû le faire. C'est-à-dire qu'au niveau des laitages, j'étais un peu en dessous de ce que je prends habituellement. Habituellement, je prends un laitage en collation le matin, un laitage en collation l'après-midi et j'essaie d'en prendre un dans la journée. Voilà. Donc ça va être soit au petit déjeuner ou en soirée si mon estomac me l'autorise 2 heures après avoir mangé par exemple, si je sens que je peux manger un laitage, je le mange. C'est sur les conseils de ma diététicienne.
J'ai besoin absolument de mes 3 parts de laitage par jour. C'est ce qui m'apporte de la protéine, du calcium, etc., etc. Et ça, en vacances, ben, on est sur un autre rythme, on est sur d'autres habitudes, on n'a pas envie de se prendre la tête, voilà. Et c'est vrai que je me suis laissée un petit peu, comment dire, un peu, je me suis détournée du droit chemin, du chemin de croix, quel bypass. Non, je plaisante, c'est une plaisanterie. Donc, en termes de collation, alors oui, hein, je prenais mes collations, surtout l'après-midi, au moment du goûter, avec du 4 quarts industriel et des gâteaux. Voilà, ouais, non, j'ai mangé quand même pas mal de gâteaux, des gâteaux sucrés, n'est-ce pas, pendant les vacances, donc des petites tartelettes aux fraises sablées, là j'ai découvert ça, c'est juste une tuerie. Je vous mets là les petits gâteaux que j'ai mangés. Les espèces de petits BN italiens, ça c'est une tuerie, j'ai adoré. Voilà, donc au goûter sur la plage ou quand on était en randonnée, tout ça, je mangeais un petit peu un petit peu beaucoup de ces petits gâteaux. Bon, alors ça reste des petits gâteaux. Voilà, quand je dis j'en mangeais beaucoup, au maximum j'en mangeais 3 petits gâteaux. Je mangeais pas le paquet non plus. En revanche, j'ai mangé des fruits. J'essayais de manger un fruit le matin et de manger un fruit l'après-midi. Voilà, j'avais mes 2 portions de fruits, donc c'était la plupart du temps des nectarines. Et ça, je dois dire que j'en ai pas mangé tous les jours, mais j'essayais d'en manger le plus souvent possible. Parlons de l'équilibre alimentaire. Alors pendant les vacances, hein, comment dire, il faut redescendre dans la culpabilité. Au départ, je me suis dit, oh là là, je fais n'importe quoi. Là. Alors que non, hein. Mais ça c'est moi, je suis quelqu'un d'entier, vous me connaissez, j'ai du mal des fois quand j'ai pas un cadre, à un moment donné, je peux paniquer et me flageller, me dire, ah non, bah, tu fais les choses mal et tout ça. Là, là. Mais c'est vrai que j'ai mangé plus de charcuterie que d'habitude, mais j'ai mangé aussi du poisson que je ne mangeais pas habituellement, et j'ai pris cette habitude-là et c'est super parce que ça varie quoi au niveau de l'équilibre, c'est bien, ça apporte une autre source de protéines. Donc j'ai mangé des crevettes par exemple, c'est une éternité que j'avais pas mangé de crevettes, des grosses gambas là. J'ai mangé du dos de cabillaud et j'ai mangé du saumon. Voilà, donc ce qui est pas mal. Mais autrement, c'est vrai que j'ai mangé quand même pas mal de fromage. Je me suis rendu compte que j'avais envie de fromage. Donc j'ai mangé, moi j'adore le camembert de mi-chèvre, mi-vache. Donc j'en mange des fois, même le matin. Donc voilà, au niveau de l'équilibre, et des fois j'avais pas envie de légumes et j'ai mangé moins de légumes que je mange chez moi. Habituellement, je mange des légumes quasiment à tous les repas, bah, sauf au petit-déj, mais à tous les midi et soir, je mange des légumes crus ou cuits, ou crus et cuits. Voilà, les deux. Et là, c'est vrai que pendant les vacances, moi, je sais que quand je suis rentrée chez moi, je sais plus quand est-ce que j'ai fait justement un gratin de courgettes et on avait une salade de concombres. Oh, voilà, j'appréciais vraiment les concombres et le gratin de courgettes. Parce que bah, là-bas, moi en vacances, on profite. Hein. Moi, je vais pas passer, j'ai pas envie de passer mes journées au fourneau, c'est pas le but des vacances, hein, c'est pas des vacances gastronomiques. Alors, et aussi si on s'est fait beaucoup de restaurants, ouais, on a été au moins 5 fois je crois au restaurant en 15 jours, ce qui est beaucoup, on n'a pas l'habitude d'aller au restaurant comme ça. Donc ça a été pizza, ça a été hamburger, ça a été moule au roquefort, frites, ça a été gardienne de taureau, ça a été salade quoi? Salade avec salade de la mer là, donc il y avait des Saint-Jacques poêlés, il y avait du saumon fumé, il y avait de l'avocat, il y avait bon, vous voyez ce style de salade. Donc voilà, beaucoup de restos.
Donc, l'équilibre n'était pas là. Et en plus, il y a des matins où, et là vous allez m'engueuler, vous aurez le droit de m'engueuler, tiens. Vous allez avoir le droit de m'engueuler. Il y a des matins où je mangeais très peu. C'est-à-dire que je prenais ma tasse de café, mon mug de café avec un peu de lait, et voilà. Il y a eu des matins, j'avais pas du tout faim. Ou alors je mangeais, donc je buvais mon café et je prenais une bonne tranche de 4 quarts industriel. Donc pour vous dire que l'équilibre n'était pas là. Hein, voilà. J'ai mangé aussi pas mal de bonbons. Alors je dis pas mal de bonbons parce que habituellement je n'en mange pas. C'est quelque chose qui depuis l'opération déjà me fait mal au ventre. J'apprécie pas du tout. Et au niveau de la mastication, je sais pas, il y a un truc qui se passe. C'est un truc qui me reste sur l'estomac. J'ai l'impression d'avoir un chewing-gum. Alors peut-être que c'est que psychosomatique, hein, vraiment. Mais j'ai l'impression que ça me colle à l'estomac et que c'est très difficile. C'est très difficile à digérer en fait. Donc j'en ai mangé, mais après c'était pas très très confortable. Donc c'est un peu con quand même voilà, de le savoir, mais de continuer. Hein, voilà. Et c'est vrai qu'on prenait l'apéro pas mal de fois. On a pris l'apéro pas mal de fois et j'ai mangé des gâteaux apéro. Et ce qui se passe avec moi, si je prends l'apéro, eh bien je ne mange pas après. Ah bah oui, parce que moi je grignote des cacahuètes, des machins, des trucs, hein. Mais après j'ai plus faim quoi. Quand j'ai pris une grosse poignée de gâteaux apéro, je peux pas manger après. Voilà. Donc mais à un moment donné, au départ, je me suis flagellée. Les 3 premiers jours, je disais, oh, mais non, mais qu'est-ce que tu fais, machin, nanana. Et puis après, je me suis dit, fuck, quoi. Fuck, t'as le droit. J'ai le droit je m'autorise pendant ces 15 jours à ne pas, à ne pas être rivée comme ça sur mon assiette, etc., etc. C'est vrai que c'est plutôt naturel à la maison, parce que vous allez dire, ah là, ça a l'air, pour ceux qui connaissent pas, ça a l'air hyper compliqué, il faut un cadre et tout ça. Non, ça se fait, moi maintenant, ça se fait naturellement, mais dans mon environnement habituel. Là, quand on est ailleurs, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant. Voilà. C'est un peu déstabilisant, et on a d'autres priorités pendant les vacances. Voilà, moi je préférais rester, je vous dis n'importe quoi, 1 heure de plus à la plage et puis et manger un peu plus vite pour pouvoir justement aller 1 heure de plus à la plage par exemple, je vous dis des bêtises. Je préférais faire par exemple une balade à cheval l'après-midi, donc ça tombait sur la collation. Bon bah tant pis, la collation, je mangerais mieux le soir, alors que non en fait. En fait, quand on a un bypass, on peut pas rattraper vraiment ce qu'on loupe en fait en collation. Donc c'est pour ça que c'est très important sur le moyen terme et long terme de faire très attention à vos apports journaliers en nourriture quoi. Il faut pas que ça s'installe. Donc dès que je me suis laissée dès lundi en fait là on est rentré vendredi et dès lundi j'ai repris avec grand bonheur, mais vraiment grand bonheur, j'ai retrouvé mes assiettes, je les poste sur Instagram, je vous mets mon Instagram là, mes assiettes, avec bien tout séparé. J'aime beaucoup ce genre d'assiette, c'est très clair, c'est très visuellement ça, je trouve ça appétissant mes assiettes. De temps en temps, oui, je fais des gratins, des machins, donc là je vais pas séparer les gratins, hein, ce serait complètement débile. Donc j'ai retrouvé vraiment le plaisir de mes repas équilibrés, de mes assiettes équilibrées. Les ados sont repartis, donc je m'autorise à manger à mon rythme. Enfin, je m'autorise. Vu qu'on est que deux et mon mari, je suis pas le rythme de mon mari. Donc je prends mon temps, je prends des fois 5-7 minutes entre chaque bouchée. Et c'est un plaisir, vraiment un plaisir. Et j'arrive à manger quasiment toutes mes assiettes, ce que je ne faisais pas en vacances. Je n'ai pas assez bu, je crois, pendant les vacances non plus. Je n'ai pas assez bu. Je n'avais pas tout le temps de l'eau avec moi. Ah oui, non, mais moi c'est à fond. Hein. Dès que je fais les choses mal, je les fais mal, très mal. Donc en fait, ce que je faisais, et c'est ce que je fais à la maison, quand j'ai des journées comme ça où j'ai pas pensé à prendre ma bouteille d'eau, ou ceci, où j'ai pas bu pour X ou Y raison, le soir en rentrant chez moi, ou en fin d'après-midi en rentrant chez moi, j'enquille les verres.
J'enquille les verres, et oui, j'enquille. Non, pas d'alcool, bien sûr. Donc voilà, je prends un mug, je prends un... Voilà, je peux en boire jusqu'à 6, 7, 8 par soirée pour rattraper, l'eau que je n'ai pas bu dans la journée en fait. Donc parce que dans une journée classique, voilà, dans la journée, je vais peut-être boire, je sais pas, 5 verres d'eau, on va dire ça, 5 verres d'eau. Allez, 6 avec le café, le machin, le truc. Et je sais qu'un litre d'eau, je crois, 6 à 8 mugs comme ça. Je crois que c'est 8 verres, un litre d'eau. Donc vous voyez, il faut à peu près boire entre 12 et 15 verres pour avoir son litre 5 d'eau. Donc, j'en suis loin en fait. Donc j'essayais de me rattraper comme ça le soir ou le matin quand on bougeait pas. Je buvais. J'ai toujours l'habitude, cette vilaine habitude de boire du sirop avec l'eau. Je n'ai pas perdu. C'est compliqué. Hein. Là, vous voyez, j'ai mis de l'eau. Alors, je l'ai bu parce que j'avais hyper soif. Mais il faut que je trouve quelque chose qui remplace. J'ai essayé les infusions froides et tout ça. Je trouve ça pas bon. Je sais pas, appétant pour moi. J'ai besoin de ce truc sucré doudou, quoi. Je comprends pas. Et je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi ça me fait cet effet-là. Parce que allez, on va dire les 7-8 premiers mois de l'opération, je buvais de l'eau. J'ai pas eu de problème. Et là, depuis le 8e mois, oh là là, mais j'ai beaucoup de mal à boire de l'eau simple, enfin nature, plate. Ça, je sais pas, j'ai un goût dans la bouche, je sais pas. Bon, bref. Donc, à la Copcote, chez un fournisseur, là j'étais en train de faire les commandes, j'ai commandé de l'anthésite, mais de l'anthésite saveur pêche, thé noir pêche. Et ça, je pense que ça me pourrait me plaire. Parce que dans les magasins, il y a bien la marque anthésite, hein, c'est du concentré en fait, c'est à base d'édulcorant, je crois. Bon, bref, mais il y a que menthe et que anis. J'ai horreur de l'anis, menthe, bof. Donc, je voulais un goût qui me convienne. Et moi, j'adore le sirop de pêche. C'est un truc. Oh, j'en ai bu toutes les vacances. Sirop de pêche, sirop de pêche, sirop de pêche. Bon, bref. Donc, il faut que je perde cette habitude de boire du sirop, quoi, tout simplement. J'ai essayé, ne me parlez pas des sirops 0%, là, machin, zéro, là. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça a un goût infâme. On dirait du médoc, je peux pas. Écoutez, je crois que c'est tout. Donc pendant les vacances, je n'ai pas bu d'alcool, parce que j'en avais pas envie, il faisait chaud et tout ça, je n'ai pas bu d'alcool et personne ne buvait de l'alcool. Donc voilà, ça incite pas non plus à en boire, donc je n'en ai pas bu et je n'avais pas envie. Alors la morale de cette histoire, la morale de ces 15 jours en faisant pas n'importe quoi, parce que franchement, par exemple au restaurant, voilà, je mangeais légumes, viande, féculents, voilà, il n'y a pas de... J'essayais quand même, j'étais consciente de ce que je faisais, j'ai pas fait, oh la fuck, le bypass, on s'en a rien à foutre, non. J'ai quand même, je faisais attention. Mais la moralité de cette histoire, vous voyez, quand on n'a pas l'équilibre dans son assiette, c'est que, eh bien moi, j'ai perdu encore du poids. Pendant ces vacances. Ça fait pas mal de temps que je m'étais pesée. Et j'étais à 56 kilos, à peu près de perdu, 56 kilos 2. Je me suis pesée en rentrant de vacances parce que j'avais l'impression, et vous voyez ma bague de mariage, elle coulisse. Hein. Elle coulisse et elle coulissait moins avant les vacances. Et pendant les vacances, j'étais là. Oh, elle tombe. Et en rentrant, je me suis dit, je suis sûre que j'ai perdu. Et je me suis pesée. Je pèse 64 kg, 64 kg 6, je crois, 64 kg 5. Donc ce qui fait une perte de 60 kg 1. Voilà. Donc attention, je n'ai pas perdu 4 kg, je n'ai pas perdu 4 kg en vacances. J'ai pas perdu 4 kilos en vacances. Je crois que
J'ai perdu 4 kilos en quelques mois, là, en 2 mois, un truc comme ça. Donc je continue à perdre. Et c'est un petit problème pour moi. C'est un petit gros problème. Parce que j'aimerais que mon poids se stabilise. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps. Et ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète un peu. Et puis physiquement, corporellement parlant, je commence à me trouver trop mince en fait. Alors pas forcément trop mince, mais la peau en prend un coup, quoi, hein, tout simplement. J'arrive pas à me muscler autant que je perds en tonicité de peau, et ça me fait chier. Je vais vous le dire comme je le pense, ça me fait chier. Donc la nutritionniste m'avait dit de ne pas m'inquiéter, la diététicienne m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que pendant 2 ans j'allais encore, jusqu'à 2 ans après l'opération, je pouvais perdre du poids. Donc je m'affole pas trop, mais j'aimerais pas arriver à 60 kg pour 1m71, quoi. Bon bref, ça me pose question, et ça m'inquiète un petit peu. Donc là, le programme, ça va être de manger toutes mes collations. Et pourquoi pas en rajouter une. D'avoir l'équilibre dans mon assiette. De manger avec conscience. De bien mâcher entre chaque bouchée. De bien mâcher les bouchées longtemps. Voilà, longtemps. Et de faire une pause, de poser ma fourchette entre chaque bouchée pour que je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Parce que c'est très important, ça. C'est vraiment je pense la clé pour manger toutes ces assiettes et pour stabiliser son poids. C'est-à-dire que voilà, si je mange trop vite, je suis vite remplie. Et au bout de la 3e fourchette. Et c'est pas possible, quoi. Il faut absolument que je mange tout ce qu'il y a dans mon assiette. Je mange toujours d'abord les protéines. Parce que c'est le plus important pour la fonte, pour nourrir le corps, etc. Pour éviter la fonte, pas des glaces, mais des muscles. Bon, bref, c'est vraiment mon objectif, c'est ça. C'est stabiliser mon poids, et pourquoi pas reprendre un petit peu. Parce que voilà, je fais maintenant une taille 38, hein, j'étais arrivée à une taille 54 juste avant mon opération, et là je fais une taille 38. Pas que ça me déplaise, hein, c'est génial, enfin, mais c'est visuellement en fait. C'est visuellement, et là tout à l'heure j'étais en train de du coup de me maquiller, de me mettre un peu de mascara pour les vidéos là que j'ai tournées. Et c'est vrai que j'ai mis un peu j'avais plus de blush, alors j'ai mis un peu de rose à lèvres. J'avais du rose comme ça, j'ai mis comme ça, et puis j'ai fait ça pour faire un peu blush, quoi. Et c'est vrai que en me touchant là, ça m'a fait un effet. C'est les os là, oui, les os. Et mes pommettes sont assez proéminentes en plus, donc ouais, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Je vous en parlerai dans la vidéo de bilan bypass. Je vous en reparlerai plus longuement parce qu'il y a d'autres sujets soit qui me préoccupent, ou soit qui sont ultra positifs. Enfin voilà, il va y avoir la balance, il va y avoir l'équilibre, pas dans mon assiette cette fois-ci, mais dans la vidéo, dans une prochaine vidéo. Je pense la faire la semaine prochaine, cette vidéo-là, ou ce week-end, peu importe. Enfin, peu importe, soit l'un, soit l'autre. Donc voilà, la morale de cette histoire, de ces vacances où il n'y a pas eu forcément l'équilibre tout le temps, c'est que le corps, il s'en souvient, quoi. Il s'en souvient, et puis il se dit mais ça va pas bien la tête. Et pourtant voilà, je me suis fait plaisir. Je n'ai pas
Enfin, vous savez comment je fonctionne. Moi, je fonctionne avec la nourriture plaisir, avec l'équilibre. Hein. Mais voilà, s'il y a quelque chose qui me fait envie, eh bien, je goûte. Voilà, la gardienne de taureau, j'ai goûté, j'ai adoré. En fait, c'est un bourguignon, hein, un bourguignon comme on peut en faire par chez nous, mais sauf que là, c'est avec de la viande de taureau. Alors, le taureau, c'est une race. Hein, c'est la race de vache de Camargue. Donc, et c'était très très bon, quoi. J'ai mangé des frites, j'ai mangé des pizzas, j'ai mangé... enfin, des pizzas. Oui, on a mangé 2 fois de la pizza. Burger, etc. Machin, salade. Bon, bref. Je me suis fait plaisir. Mais vous voyez, même si j'ai mangé du gras, même si, voilà, ben, j'ai perdu du poids. Voilà, voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, la reprise des bonnes habitudes, reprise des assiettes, reprise de l'équilibre, reprise du bien-être et reprise du protocole alimentaire parce que il faut. Voilà. Moi, je me suis, parce que je ne vais pas parler de vous, je vais parler de moi, je me suis engagée envers moi-même. Voilà. J'ai fait un pacte. Un pacte dans lequel je me sens hyper bien. Voilà. Je suis très, 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 très satisfaite de cette opération. Je le redis, je le dis souvent. Mais le choix de se faire opérer, eh bien, on a des responsabilités et des devoirs. Le plus gros cadeau que cette opération m'ait faite, c'est la perte de poids. Voilà, elle m'a donné quelque chose. À moi maintenant d'être responsable et je dois quelque chose à mon estomac du coup. Voilà, à mon corps. Voilà, parce que je l'ai maltraité, mon corps, j'ai pas été sympa avec lui, etc. Et maintenant, je suis reconnaissante et je veux je veux être sérieuse et je veux être responsable et je veux que ce corps me porte le plus longtemps possible comme ça. Donc il faut prendre soin de notre estomac, il faut que je prenne soin de mon estomac et que je fasse attention. Mais pas attention, vous me connaissez, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je ne me triture pas l'esprit. J'ai fait un travail psychologique, un travail sur l'alimentation et un travail sur l'activité physique très sérieux. Voilà. Et ça, je suis fière de moi, à ce niveau-là, je suis très fière de moi. Et je ne suis pas démotivée du tout là-dedans. Pas du tout. Je suis toujours au top niveau, on va dire, sur la motivation et sur... C'est même pas question de motivation, c'est ancré, c'est rentré dans mon quotidien, ce fonctionnement. Parce que je sais que ça me fait du bien. De manger comme ça me fait du bien. Et que la nourriture ne soit plus une prise de tête, ça me fait du bien. Vraiment. Donc voilà, allez, j'en ai terminé. Je vous embrasse, j'espère que vous vous portez bien. Dites-moi en commentaire, vous, comment vous avez géré vos vacances, comment ça s'est passé, est-ce que vous avez pris des kilos ou pas, etc., etc. Est-ce que vous avez perdu du poids, est-ce que ça vous inquiète, est-ce que vous êtes en difficulté par rapport à l'alimentation, tout ça, dites-moi. Et allez voir si des fois ça vous intéresse tous les sujets d'alimentation bypass. Je vous mets la vidéo là, je sais plus où, petit, sur mes choix alimentaires avec le bypass. Vous en apprendrez plus sur comment je vis l'alimentation au quotidien. Je vous dis à très très vite. Merci d'être fidèle. N'hésitez pas, vous qui n'êtes pas abonné, à vous abonner à ma chaîne et puis à activer toutes les notifications et puis à partager, à parler de moi. Dites donc, je suis une femme de valeur, dites donc, parlez de moi s'il vous plaît. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Ciao.